Bonjour. Alors, nous y voilà, dans cette période de déconfinement. Et comment ça va repartir tout ça? Qu'est-ce qui va se passer après dans nos histoires? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce que les choses vont se métamorphoser? Moi, ces questions-là, je me les pose quand je commence une nouvelle histoire, un nouveau récit. Je pars d'une situation que j'invente, je trouve un déclencheur à partir d'une problématique, je mène ma quête et j'essaye de terminer en faisant une transformation, une métamorphose. Puisque vous êtes là avec moi, je profite de vos oreilles. J'ai installé mon téléphone portable à peu près stablement devant un mur blanc pour que l'imagination puisse s'envoler. Et je profite de vous pour démarrer une histoire spontanément. Sachant que les mots, c'est comme des oiseaux. Ça peut faire des voyages différents chez celui qui l'écoute. Et puis, voilà, il faut que je vous présente mon personnage. Il s'appelle Régis. Oui, Régis. Hein? Non, il n'y aura pas de régicide. Non, il n'y aura pas d'assassinat de roi. Quoique. En tout cas, ses parents l'ont appelé Régis pour que ce soit assez simple, pas trop exotique et un peu original. Régis, c'est un jeune, il doit avoir dans les 20 ans. On est au début des années 70, 1970. Régis, il est en rupture. Il en a marre de la vie qu'il mène. Il a envie de se barrer. Il a envie de tout laisser tomber. Il faut dire qu'il n'a pas très confiance en lui. Il n'a pas une très belle image de lui, puis il a l'impression qu'il n'a rien fichu jusqu'ici. Une scolarité nullissime. Il a essayé de se faire réformer à l'armée, mais il s'est retrouvé dans un régiment semi-disciplinaire. Mais il a quand même rencontré des gens qui l'ont conforté dans l'idée de partir. Et puis alors, question histoire amoureuse, alors là c'est pas terrible, hein, des histoires superficielles. Il est tombé amoureux de filles à qui il n'a jamais osé l'avouer. Il y a des filles qui sont tombées amoureuses de lui, mais il s'en est pas aperçu, ou il a cru que c'était une erreur. Enfin, rien approfondi, quoi. Et puis, il est même tombé amoureux de la petite amie de son meilleur copain. Voilà. Et puis, il sent quelque chose avec elle, et il n'a jamais osé, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'en va, aussi. C'est-à-dire que ça va se précipiter. Ce soir-là, ils ont fait une grosse fête, tous les copains et les copines, c'est l'entrée de l'hiver, et ils veulent marquer ça par une grosse teuf. Alors ils ont loué une boîte à la sortie de la ville, à 2-3 kilomètres, et puis il y a à boire, il y a de la bonne musique, ça danse, ça flirte, ça rigole, une belle soirée, sauf que vers 3-4 heures du matin, il y a des groupes qui commencent à discuter, à se former, etc., et ils se mettent à se chambrer, à se provoquer, enfin voilà, des jeunes qui ont envie de se pousser un peu dans leur dernier retranchement, et ils se mettent à jouer au jeu de la vérité. C'est un jeu à la con où il ne faut pas dire de mensonges. Et à un moment donné, ça commence à monter la tension, et il y en a un qui lui pose une question, et il est obligé d'avouer qu'il est tombé amoureux de la petite amie de son meilleur ami. Bon, ça crée une gêne chez son copain, la fille se met à rougir, lui il est mal à l'aise, enfin il y a quelque chose qui devait se sentir mais qui n'était pas avoué, enfin de toute façon là il n'ose plus participer à la discussion, puis ça part dans tous les sens, et à un moment donné il sort pour fumer une cigarette. Il est en chemise, il fait froid, c'est novembre, et il se met à marcher. Il marche droit devant lui, dans la campagne, et il s'en va vers la ville. Et comme il a froid, il se met à courir. Il court, et il rentre chez lui. En pleine nuit, il doit être 4 heures ou 5 heures du matin, en
En plus, il a laissé sa veste en tweed, qu'il adore, dans l'ostine de son copain, avec un petit mot dans la poche, une question que lui posait la fille, et à laquelle il devait répondre. Bon, il rentre chez lui, il est en colère, il est un peu dessoulé, il s'allonge, il n'arrive pas à dormir, et là, d'un seul coup, il prend la décision, il va se barrer. Il prépare sa valise, il colle quelques habits dedans, des affaires, des objets, une lettre qu'il a reçue officielle, mais il n'a pas eu le temps de répondre, ça doit être un notaire. Et puis, il enfile un manteau, un maxi qu'il a acheté, un manteau en laine, et le voilà parti à la gare. Et là, il s'en va à Paris, avec l'intention de prendre un train à la gare d'Austerlitz pour l'Espagne. Oui, il va partir sur les traces de son père, voilà, c'est décidé. Dans la nuit, comme ça, il va partir avec la Puerta del Sol. C'est un train qui arrive à Madrid, vers le sud. Voilà, c'est décidé. Et comme il est à Paris maintenant, et qu'il est encore assez tôt, il se promène dans Paris, il en profite pour aller voir la Tour Eiffel, Notre-Dame, enfin il fait son touriste. Et en fin de journée, il atterrit au Jardin des Plantes, qui jouxte la gare d'Austerlitz. Et puis là, il commence à se balader au milieu du jardin, c'est beau, il y a des plantes, il y a des fleurs, vous connaissez, non? Il y a une sorte de verrière qui date du fin 19e, avec un vivarium, des serpents géants, des batraciens, des bêtes assez impressionnantes. C'est un beau moment qui passe. Et puis il ressort et il commence à pleuvoir. Et il pleut quand même assez dru, et il est obligé de se réfugier sur un petit parvis entre deux colonnes. C'est l'entrée du muséum d'histoire naturelle. Il est là, dans l'entrée, et à ce moment-là, il y a un groupe qui arrive, sous la pluie, des jeunes, ça doit être des étudiants en anthropologie, ou en histoire, ou en sciences, et il le bouscule, et il est happé par le groupe, il se retrouve dans l'entrée du musée. Lui le musée, il n'a pas l'habitude. Hein. Alors, ses parents, ils l'ont emmené quelquefois au football ou au cirque. Son père l'a amené au catch. Alors, le musée, il n'est jamais allé. Et là, il ne sait pas ce qui se passe. D'un seul coup, il y a le groupe qui entre dans le musée et lui, il est attiré, il se retrouve à l'intérieur du musée sans avoir payé. Il est passé dans le groupe, quoi. Ça l'étonne. Et il arrive dans la galerie de l'évolution. Alors, c'est une pièce immense, c'est incroyable, avec des carcasses de squelettes de bêtes préhistoriques. Ah non, mais ça prend des mètres et des mètres, c'est vraiment impressionnant, hein, des dinosaures, des stégosaurus, des ptérodactyles, des iguanodons, des pteranodons, enfin des bêtes qui ont des noms à rallonge. Là, il est impressionné. Il se met à se balader au milieu de la galerie de l'évolution et il se dit c'est incroyable, toutes ces bêtes énormes, d'une puissance incroyable, qui n'ont même pas résisté au temps. Alors que l'humain, lui, qui est petit, il a résisté. Ça l'étonne. Il a une sorte de fierté qui lui remonte et il se dit, tiens, ça, c'est un peu nos ancêtres, mais les humains sont toujours là. Et du coup, il se met, tout en se promenant, dans les squelettes de toutes sortes, les humains à travers le temps, les Homo sapiens, etc. Il pense à ses ancêtres. Toute cette chaîne qui s'est mise en route pour que lui soit là. C'est fou. Il n'y avait jamais pensé, en fait. Il pense même à ses grands-parents, sa grand-mère espagnole, qui est morte en couche en mettant au monde 2 beaux jumeaux. Et elle n'a pas pu vivre. C'était eux ou elle. On n'a pas pu la secourir. Et d'un seul coup, ça le touche. Cette femme qui a sacrifié sa vie pour que lui aussi soit ici. Il pense à elle et puis il se met à penser à ses parents. Ses parents. Sa mère décédée 2 ans avant. Pour lui, c'est un peu comme le couple Don Quichotte et Sancho Panza. Don Quichotte du côté de sa mère, une rêveuse, pleine d'utopie, prenant la réalité pour des moulins à vent, ou l'inverse, et son père, un bon vivant, un type qui aime bien la bonne chair, le soleil et la vie.
Et lui, il a l'impression d'être un peu la synthèse des deux, Régis. Ça l'amuse. Il est en train de rêver à tout ça lorsque la sonnerie du musée retentit. Eh ben oui, le musée va fermer. Alors il se dirige vers la sortie, et puis là, il pleut toujours. Let's go to the lake, Will. It's time to go. Je sais pas, il y a un truc, un couple d'anglais qui passe. Il n'y a pas le faux lac, ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais il y a question d'un lac. Ils n'ont quand même pas l'intention d'aller dans un lac, il n'y en a pas. Enfin, ils sont marrants, ces deux British. Lui, il est très longiligne, avec un petit chapeau un pébroc, vraiment la caricature. Et elle, des petits cheveux bouclés assez roux, avec des petites lunettes rondes. Vraiment, ils sont adorables. Et ils passent devant lui. Régis descend dans le souterrain qui mène à la gare d'Austerlitz et à l'entrée du métro en même temps. Et au moment où il arrive, tout d'un coup, il se rappelle les Anglais, ça lui fait penser à sa mère. Oui, parce que sa mère, elle disait toujours des phrases en anglais. Elle s'amusait à dire des mots que lui ne comprenait pas. Et il a toujours pensé qu'elle avait été amoureuse secrètement d'un jeune Anglais quand elle était jeune. Et elle rêvait toujours d'aller faire un tour en Angleterre, mais elle ne l'a jamais fait. Et au moment où Régis s'engage dans le souterrain, au moment de passer devant le métro, tout d'un coup il a un doute. Il se dit, et si au lieu d'aller sur les traces de mon père en Espagne, j'allais du côté des rêves de ma mère en Angleterre. Et là il est là en dandinant d'un pied sur l'autre, et il ne sait pas quoi faire. Il se dit, ça serait simple, je pourrais prendre le métro jusqu'à Gare du Nord, à Gare du Nord, un train jusqu'à Calais, à Calais, un bateau, j'arriverai à Douvres, et puis là, le train jusqu'à Londres, la gare de Waterloo. Et il ne sait pas quoi faire. Il a l'impression que son destin peut se jouer d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas ce que vous feriez à sa place. Vous iriez en Espagne ou en Angleterre? Vous choisiriez Austerlitz ou Waterloo? Alors, c'est à vous de choisir. J'aimerais pas être à votre place. C'est vrai, c'est difficile de décider comme ça, sur un mot. C'est quand même l'histoire qui va prendre un chemin ou l'autre. Alors, vous avez choisi ?